Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un mini crash entre aujourd'hui et demain pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. C'est ce que suggère un des indicateurs favoris de la chaîne. Bien évidemment, on va aller regarder ça. Et on fait le petit tour de la map qui est vraiment très très stable ce matin. On est à 16 850 $. Il n'y a que des 0% de partout. On a juste CryptoClebar qui dévisse un peu plus peut-être avec le FUD du côté d'Elon Musk. On a ADA qui perd 2,4%. OKB qui se reprend 3,7% ce matin. D'autres qui perd 2%. On a aussi une contre-performance du côté de Missile Sol qui perd 2,5%. Mais dans l'ensemble, les gars, c'est vraiment assez stable. Les gars, du côté du daily du BTC, on va aller découvrir en direct ensemble la map. Ah, je suis en weekly, donc il va falloir repasser sur la plus petite time frame, mais il se passe pas grand chose, hein. On est toujours sous la moyenne mobile 50 du côté Ishimoku. Vous savez, on a de grosses résistances au-dessus de nos têtes pour le moment. Est-ce que ça, en plus, ça va se combler avec se coupler avec la trendline? C'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La bougie d'hier, la bougie de ravalement d'hier était plutôt pas mal. Mais pour l'instant, les gars, on est vraiment sur un énorme range, hein, pour le coup. Il se passe vraiment pas grand-chose. Ça a un petit peu diminué du côté du long-short ratio, puisque il y a un petit peu moins de personnes qui sont en long. On peut regarder juste ici, hop. Vous avez 61% de personnes qui sont en long. C'est assez stable sur les achats spot, même si c'est très très faible. Vous le voyez juste ici, les fundings sont positifs. Ça veut dire que vous payez pour être en long, les gars. Donc attention, il y a eu quelques ouvertures de positions qui se sont faites. Je pense que c'est un peu plus de short, puisqu'on a eu pas mal de petites clôtures et qu'on est en train de se rapprocher. Mais néanmoins, on a toujours cette majorité de personnes qui sont en long. Et pourquoi on pourra avoir un petit dump? Tout simplement parce que si vous regardez le max pain price de ce matin, on est bien à 16 750 $, donc ça fait à peu près une variation de 5% par rapport au prix actuel, puisqu'on est à 16 800 et des bananes, mais sachant que pour le coup, ils mettent que des tranches de 250 $, hein. Et si on regarde celui de demain, et c'est ce qui m'a fait, je l'ai partagé hier sur le Telegram, c'est ce qui m'a fait un peu tilt, c'est qu'on est à 16 000 $ demain. Donc ça c'est assez bizarre pour le coup qu'il soit aussi bas demain. On va aller regarder où est-ce que ça nous mène, et pourtant à la fin de la semaine on reprendrait les 17 000 $, en tout cas selon cet indicateur. Alors attention les gars, ces derniers temps il est assez pertinent, mais est-ce que ça veut dire qu'on va s'en rapprocher à 800 $ près? C'est ce qu'on va voir, mais en tout cas les 16 000 $, si on va aux 16 000 $, on peut regarder où est-ce que ça nous emmène. Ça nous emmène vraiment, on va passer en 4 heures pour voir où est-ce que ça nous emmènerait. Hop. Ça nous emmènerait vraiment derrière la mèche de ce nouveau plus bas. Donc aller nettoyer les stops. On est même obligé de passer en daily pour voir où est-ce que ça nous emmène. Ça nous emmène vraiment très très bas dans le range. Vous voyez, ça irait chercher la petite mèche qu'il y a eu juste ici. Ça irait chercher, on traverserait la bande de Bollinger. Pour le coup, ce serait quand même pas une très très bonne nouvelle, sauf qu'on si on fait vraiment une attaque éclair. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elle soit ciblée vers 9h du matin, puisque c'est le moment de la clôture des options. Donc c'est pas impossible. On serait vraiment sur une zone de bas de range. On va voir ce que ça va donner, les gars. Ça reste des probabilités. Moi personnellement je la joue pas. Ce serait à mon avis on va plutôt s'éloigner du max pain, même si on pourra avoir un petit flush baissier pour s'en rapprocher un maximum demain matin. Mais vous êtes prévenus. Voilà les gars, pas la peine de vous raconter beaucoup de choses ce matin. C'est assez calme, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Ah si, c'est une petite chose que je voulais vous montrer. Je suis bête et j'entends encore reparler de la comparaison avec 2015. On en a parlé sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, c'est assez intéressant. Donc là, c'est l'Immortal. Je le connaissais pas, mais c'est plutôt intéressant. Vous voyez, il reparlait du fameux W Weekly dont je vous avais parlé, qui était un fake et après un nouveau dump. Alors lui, il compare, il considère que ici, ce petit flush, il correspond au dernier flush qu'on a eu, donc c'était avant le crash FTX. Et pareil avec un tout petit W qu'on pourrait voir ici. Bon après il est vraiment minuscule, et que pour lui, pour le coup, on serait plutôt sur la zone suivante, donc à peu près juste là, et après juste là pardon, et après il a copié tout simplement la fractale qu'il y a juste après. Donc on va voir ce que ça va donner les gars. Ah non, il part d'ici lui, il part exactement d'ici, juste juste là. Donc pour le coup, avec un pour le FTX Dunks, ouais, tout ça. Donc avec une dernière progression, une latéralisation, hein. D'ailleurs, si on voit juste ici, on pourra aller toucher, non, on touche pas les 16 000 $ selon lui. Enfin bref, de toute façon, c'est juste une copie de fractal. Ça va pas se passer exactement comme ce qui a été écrit, ça peut pas passer on le dit souvent, les performances futures, passées pardon, ne présagent pas du tout des performances futures, et les fractales, ça reste intéressant à voir si on peut se caler dessus, mais en tout cas, ça voudrait dire qu'on a aussi un dernier dump selon cette fractale.
qui pourrait nous emmener un chouille plus bas ou alors un double bottom juste là et avoir un petit peu de soleil sur le cours sur un moment donné un peu plus tard. Bon, enfin bref, voilà, vous le savez tout. N'hésitez pas à aller jeter un œil à cette fractale sur le compte Twitter, à nous follow, à me follow sur l'ensemble de mes comptes et puis on se retrouve demain. Désolé pour le petit cafouillage de fin, j'ai besoin de dormir moi. Salut.